Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et merci d'être restés à cette heure avancée de la nuit pour ce journal. À la une de l'actualité, le président Paul Biya a promulgué ce soir une série de textes de loi adoptés par le Parlement camerounais, notamment la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux pour 1 an, ce qui vient mettre un terme au débat engagé au sein de l'opinion publique. La clandestinité est-elle devenue un modèle de fonctionnement au Cameroun? En l'espace de quelques jours, établissements scolaires et agences de voyage clandestins ont été fermés, soit suspendus par des ministres de la République. Un phénomène pas nouveau qui intéresse notre rédaction ce soir. Clandestinité qui pourrait trouver ses origines dans la corruption. Ce 11 juillet est journée africaine de lutte contre la corruption. La Commission nationale anticorruption était à Douala ce jour pour sensibiliser sur la gratuité du service public. Le message du révérend Dr Dieudonné Massingam dans ce journal. Et puis ce fait incroyable, une jeune fille assassine son compagnon pour une affaire de téléphone. La scène s'est déroulée lundi dernier à Miboman, c'est un quartier de la ville de Yaoundé. Les détails de ce crime extraordinaire dans ce journal. Par un fait de société, un présumé voleur a été pris la main dans le sac dans un lieu de commerce dans la ville de Douala. Selon les témoins, il n'était pas à son premier coup. Malheureusement, il a été surpris par les populations. Junior Houssin, Stéphane Benak. C'est visiblement par cet espace étroit que ce présumé bandit se serait glissé pour voler dans les caisses de cette vente à emporter au quartier d'Orbon, en face de Sokader à Douala. C'est là où nous on a trouvé même la qui sortait par ici encore. C'est là où on a la vidéo même quand elle était dedans. Moi t'envoie ça. Dans cette vidéo amateur, on peut apercevoir ce présumé voleur à l'intérieur de la vente à emporter. C'était aux environs de 4h30, 4h23, en fait il était presque à 4h. Là où je vais remettre mon petit frère, il y a quelqu'un qui est en train de cambrioler au bar. Et arrivé au bar, on trouve cette chaise positionnée là-bas, ses chaussures là et sa chemise là. Et on croyait qu'il entrait par le plafond. Donc nous sommes allés plutôt par derrière pour voir l'ouverture au plafond. Mais en revenant, comme on a vu que là-bas il y avait personne au plafond, moi je viens en courant, je trouve ce monsieur en train de sortir par là. C'est là où je le fais rentrer, à nous donner des coups de bâton et jusqu'à l'heure où vous voyez, on est venu l'arrêter. Selon les témoins, le présumé bandit n'est pas son premier coup de vol dans ce bar de la ville de Douala. Si nul n'était la présence des éléments du commissariat 10e de Douala, il se serait vu lynché par la population et brûlé vif, comme le témoignent ces 2 roues déjà prêtés pour exécuter la sentence de la justice populaire. Plus de 6 agences de voyage fermées, suspendues par le ministre Jean-Ernest Massenangale Bibéhé des Transports. Selon la note ministérielle, ces agences fonctionnent sans agrément. Nos équipes sont descendues sur le terrain. La plupart de ces agences ne possèdent pas du tout des terminaux de transport. Adjamaïramou, Roméo Nanko. Au quartier Mbopi, l'une des zones regroupant le plus grand nombre d'agences de voyage à Douala, l'activité bat son plein. À Butrans Voyage, une des 6 agences frappées de suspension par le ministre des Transports, ce n'est pas la grande affluence. Un bus est positionné sur la piste d'embarquement. Pas de responsable ici, nous déclare la dame en charge des courriers. Tous seraient à Yaoundé. À la recherche de Charité Voyage, Élégance du Noun, Super Grand Mifi Plus Voyage, Faco Travelers et Alliance Voyage. Aucune dénomination visible. Hors micro, des chargeurs affirment que des bus prennent des passagers à ces terminaux. Personne ne veut s'exprimer dans les différentes agences de voyage.
Au terme de l'audit initié par le ministre des Transports sur la situation technique et administrative des compagnies de transport de personnes, 6 compagnies sont déclarées au terme de 2 mois 15 jours, recalcitrantes et clandestines, faute d'agrément. Et dans le même communiqué, le ministre Jean-Enes Massenangale Bibere appelle le public à plus de vigilance dans le choix des structures de transport installées ça et là dans nos villes. Un appel qui met le holà dans un secteur dominé par des délinquants qui sont à l'origine des accidents de la circulation sur nos routes qui endeuillent de nombreuses familles. C'est le cas dans la ville de Douala. Vanessa Kamdem, Henri Chinda. Elle semble balayée d'un revers de la main. L'invitation du ministre à faire preuve de responsabilité dans le choix des moyens de transport après l'accident dramatique du 6 juillet dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. À Douala, les candidats au transport clandestin se comptent par centaines chaque jour. On retrouve un bon nombre d'entre eux à la sortie est de la ville. Ici, à Yessa, ils empruntent des voitures personnelles et des cars de transport n'appartenant à aucune agence de voyage. Les destinations sont Yaoundé, Edea, Pouma et Kribi, entre autres. Nous venons ici parce que non seulement nous trouvons notre compte et que ici est plus rapide par rapport à l'agence, mais nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Si ce n'est que pour la sécurité, Dieu nous sécurise. Donc même si nous prenons la voiture à l'agence, nous ne sommes pas sécurisés à 100%, quels qu'en soient les cas. L'activité illégale se déroule en face d'un poste de gendarmerie. Ici, on charge pour Yaoundé, aider à Boumbébé pour Massombo, bref, tout ce qu'il y a comme passager, on met dans la voiture. Il y a les différentes voitures, il y a les petits cars de 19 places, il y a les cars de 14 places, il y a les 23 places, il y a les coasters de 40 places et il y a les bus de 58 places. Il y a un moment que les passagers payent 3500 pour Yaoundé. Il y a parfois même 4000. Quand on paye comme ça, là, le chargement augmente aussi. Autre point de ramassage des transporteurs clandestins de la ville de Douala, cette rue du quartier d'Aïdo. Le nombre de véhicules alignés ici témoigne de l'intensité de l'activité. Des véhicules qui ont pour destination les régions de l'ouest, du sud-ouest et certaines villes de la région du littoral. En éducation également, le système de dératisation de l'ensemble du domaine éducatif a démarré avant la rentrée prévue en septembre prochain. Plus de 50 établissements clandestins ont été fermés par le ministre des enseignements secondaires et la région du littoral à la Palme d'Or avec 30 établissements clandestins. Monique Naoussi Fosso, Stéphane Benac. Officiellement, 3 mois pour obtenir l'acte de création et l'acte d'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire. Malgré l'assouplissement de la procédure, le littoral détient encore la palme d'or des établissements privés laïcs clandestins. 30 clandestins sur 254 établissements privés laïcs. L'État dit, moi je veux des établissements implantés sur 2000 m². Celui qui a 500 m² transforme sa maison d'habitation en école. Et il veut absolument une école. Donc c'est un business. La pièce majeure ici, c'est le titre de propriété d'un terrain au moins de 2000 m². La plupart de ces établissements clandestins ne l'ont pas. Ils sont dans des locaux loués, ils sont dans des marécages, ainsi de suite. Les gens pensent qu'il faut mettre l'État devant le fait accompli et dire moi j'ai déjà mon école, etc. Je fonctionne. Le paradoxe, c'est que les mêmes établissements déclarés clandestins et scellés les années précédentes fonctionnent malgré l'interdiction. Moi je crois que c'est dû à cette tolérance excessive de l'administration du territoire. Parce que chaque année, le délégué va avec qui de droit, qui lui donne les forces de maintien de l'ordre. Les scellés sont posés sur les établissements. Et nous sommes étonnés que 2 semaines après, ces établissements fonctionnent allègrement. Les parents qui privilégient la proximité sont aussi pointés du doigt. Les parents eux-mêmes encouragent cet état de choses parce que très souvent, au niveau régional, le délégué régional, toutes les autorités demandent aux parents de s'assurer au préalable que cet établissement dans lequel j'inscris mon enfant est régulièrement autorisé. La délégation régionale des enseignements secondaires
semble dépassé par ce phénomène d'établissement clandestin qui s'apparente à un serpent de mer. Nous devons nous appuyer sur l'administration qui devrait nous accompagner dans la fermeture de ces établissements, fermeture effective. Et il faudrait que ces promoteurs soient vraiment sanctionnés légalement, parce qu'avec nous, l'enseignement secondaire, nous n'avons pas les moyens de répression. Parti d'une quarantaine l'année précédente, pour 30 établissements clandestins en 2018 dans le littoral, on constate néanmoins une avancée. Et la corruption pourrait justifier le fonctionnement de ces établissements clandestins. Ce 11 juillet est donc journée africaine de lutte contre la corruption. Il faut dire que la commission anticorruption est dans la ville de Douala depuis quelques jours pour sensibiliser les administrations. Le message est l'unique. D'ailleurs, c'est la gratuité du service public pour tous. Le docteur Dieudonné Massingam était dans la ville de Douala. Nos reporters Luc Biga, Marus Kosso reviennent de là. Cette plaque est le signe que la CONAC est passée à une vitesse supérieure. Celle de marquer d'un sceau indélébile la conscience des agents de l'État. Au motif de la cérémonie de lancement des activités de la célébration de la journée africaine de la lutte contre la corruption, conduite au Cameroun par la CONAC. Cérémonie présidée par le secrétaire général de la région du littoral, Thierry Nana, représentant le gouverneur de la région empêché, accompagné du président Dr Dieudonné Massinga de la CONAC, du Dr Fils Tonin, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et bien d'autres personnalités. Un seul discours, la gratuité du service public. C'est une journée mémorable pour l'Afrique tout entière. Le 11 juillet de chaque année, il a été décidé par l'Union africaine qu'elle soit considérée comme la journée africaine de lutte contre la corruption. Et c'est une occasion aussi importante pour nous dans le suivi du plan d'action de lutte contre la corruption et l'implémentation. La pose des plaques avec les inscriptions, c'est une sorte de publicité qui est réglementée. Mais celle-là est une bonne publicité. Cette campagne qui tend à sensibiliser tous les acteurs du secteur public que le service public est gratuit. La caravane s'ébranle dans la ville avec à la clé plusieurs escales. À la préfecture du Vouri par exemple, à la sous-préfecture ensuite de Douala 1er, comme dans d'autres administrations. Distribution des sticks aux fonctionnaires et usagers, fixation des plaques sur les murs sont les rituels à chaque étape. Ça dépend. Parfois vous prenez, parfois vous ne prenez pas. Mais est-ce que, supposons que quelqu'un vient déposer un document, il tient à ce que ce soit signé. Oui. Vous pouvez l'aider. Maintenant, quitte à lui, s'il est reconnaissant de ce que vous avez fait, il est libre de vous donner ou alors il n'est pas libre de vous donner. Quant aux usagers, cette action certes louable laisse interrogateur. Quand on sait que le Camerounais, c'est le vol, c'est la tricherie, c'est tout ce que ça peut comporter. Mais si déjà il y a des actions pareilles, on ne peut dire que bravo. Le choix du littoral n'est pas fortuit car 10e au classement CONAC cette journée aura permis de comprendre que la CONAC est à pied d'œuvre et que la sensibilisation continue. Et on espère que le message est passé. On le sait, depuis ce soir, le mandat des députés et des conseillers municipaux prorogé à 12 mois. Pour ce qui est des conseillers municipaux, c'est à compter du 15 octobre 2018 et les députés dès le 29 octobre 2018. Des décrets signés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, publiés ce soir. Et à côté de cette prorogation, également la promulgation d'une série de lois au niveau du Parlement, 10 au total. Et en rapport avec la prorogation du mandat des conseillers et des députés, je vous propose d'écouter une attitude d'un conseiller municipal rencontré par Marus Kosso. Le motif contenu, n'est-ce pas, dans ce décret est l'enchevêtrement des élections. Mais écoutez,
Depuis 2011, le président de la République savait, n'est-ce pas, au regard des différents calendriers, qu'il a imposé aux Camerounais qu'ils devaient avoir un enchevêtrement dans des élections. Donc là, le véritable motif, c'est pas cela. Il faut le président de la République, dans notre système actuel, c'est vrai qu'il a cette prérogative qui est, ça, il faut le relever, vicieuse, d'être le seul détenteur de la date précise de tenue d'une élection. C'est de ça qu'il est question. Et nous espérons que le pouvoir en place, n'est-ce pas, que l'ordre dominant, entre guillemets, n'est-ce pas, mettra cette prorogation à profit pour toiletter le code électoral, pour bien évidemment instituer un système biométrique, parce qu'actuellement, nous n'avons pas fait un système biométrique intégral, nous avons plutôt fait une biométrie qui est parcellaire et réductrice, que le système, n'est-ce pas, que le gouvernement mettra sur pied, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des élections libres, crédibles et transparentes. Il s'agit de Jean-Robert Wafo, conseiller municipal à la mairie de Douala 2e, rencontré ce soir par Marius Kosso. Et la suite des réactions en rapport avec ce décret du chef de l'État, c'est à Yaoundé avec Bran Kamga, déjà bien positionné. Bonsoir Bran. Bonsoir Lil Piedjou, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé. Vous l'avez dit, le président de la République a donc promulgué ces textes de loi portant prorogation du mandat des députés. Les conseillers municipaux sont également concernés et se rencontrer cet après-midi dans le département du Mbamekim par notre correspondant Espoir Bahia trouve en cette prorogation une opportunité pour achever tranquillement les projets entamés. Je vous propose d'écouter le maire de Bafia et le maire de Mbangassina. Je remercie du fond du cœur le chef de l'État. Cette prolongation nous permet non seulement de bien nous préparer pour battre la campagne et de mieux nous préparer pour affronter nos adversaires. C'est un ouf de soulagement parce que les projets que nous avons commencés ne sont pas arrivés à terme. Maintenant, la prorogation nous permet de finir les chantiers qui sont en cours, soit des passations de marchés, soit des définitions. Donc je dis merci au président de la République et ça va nous permettre de bien faire la campagne présidentielle. L'actualité du jour, c'est également la poursuite de la tournée du Premier ministre chef du gouvernement dans les chantiers de construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui aura lieu au Cameroun. Philémon Yang a visité ce jour même à Yaoundé 2 centres hospitaliers ainsi que le stade d'Olembe qui prend progressivement forme. Dans sa suite, Alain Gislan Kanga et Constant Kamga. Yaoundé. 3e escale de la tournée du Premier ministre sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Philémon Yang s'est rendu dans 2 centres hospitaliers de la ville. À l'hôpital général, l'extension du bâtiment est visible à l'intérieur avec la construction de nouveaux blocs qui pour certains prennent progressivement forme au rythme des coups de pelle des ouvriers. Direction le centre hospitalier universitaire. Ici, des travaux sont en cours. Le chef du gouvernement et sa délégation découvrent les nouvelles réalisations du CHU. L'hôpital s'est doté de nouvelles chambres de 2 places. Outre les hôpitaux, le Premier ministre s'est rendu au stade Olembe pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. La pose des tribunes est réalisée à 75% selon le responsable de l'entreprise italienne, Piccini. Les travaux du stade annexe numéro 3, par contre, piétinent encore. Philémon Yang et ses collaborateurs ont une séance d'évaluation pour mieux préparer la 3e mission d'inspection des experts de la CAF au Cameroun du 4 au 10 août prochain. Et on en vient à ce drame où une jeune femme assassine son concubin
Pour une histoire de téléphone portable, elle s'appelle Verouchka. Elle a préféré par conformisme obtenir un téléphone Android en lieu et place de son traitement sanitaire. Elle a entamé une dispute qui s'est plutôt mal achevée avec son homme. Celui-ci a été poignardé et est mort sur le carreau. La scène se déroule à Mimboman dans la nuit de lundi à mardi. Cette scène racontée ici par Laetitia Debilon. Voici les dernières traces d'une horreur vécue il y a quelques heures. Nous sommes au quartier Mimboman, au lieu dit Don Bosco, ici à Yaoundé. La nommée Verouchka, âgée de 22 ans, aurait poignardé son concubin, le nommé Joseph Boris, lui âgé de 26 ans, pour une histoire de téléphone portable. Et ton petit ami te dit qu'il a 50 000 actuellement. Toi, comme tu lui demandes le téléphone depuis, subitement, comme il te dit qu'il a 50 000 actuellement, toi tu prends, tu lui dis carrément que subitement ta copine t'envoie le message sur Facebook que ma copine, je viens d'avoir un nouveau téléphone. Tu dis à ton petit ami que dans les 50 000 qu'il a là, il faut qu'il prenne ça. Il t'achète le téléphone avec, au lieu d'aller donner là-bas, au lieu d'aller avancer là-bas pour qu'on puisse commencer ton traitement. Envieuse et révoltée, Verouchka use de tous les moyens pour faire entendre à son amant son envie soudaine de téléphone Android. Ce dernier n'approuve point ce caprice qui, selon lui, ne fait pas partie des priorités, surtout que se pointe à l'horizon la prochaine rentrée scolaire. De cette contradiction naissent alors des échauffourées. Ils ont commencé à se disputer. C'est là où mon grand frère l'a un peu feinté. Elle est tombée sur le canapé, elle s'est subitement relevée. Elle a commencé à dire, Issa, laisse-moi, tu ne sais pas de quoi je suis capable, Issa, laisse-moi. Le jeune Joseph Boris, cherchant au cours de la bagarre à débarrasser sa concubine Verouchka de son couteau de cuisine, va se voir entailler une veine au niveau du cou. Le pire s'est donc produit. Ils ont glissé, ils sont tombés dans la rigole. C'est arrivé dans la rigole qu'elle a poignardé. Les secouristes absents, Joseph Boris va rendre l'âme dans la cour de son domicile. La présumée criminelle, quant à elle, reste en garde à vue à la brigade de Nkondengui. Triste histoire, des images réalisées par Bertrand Chassé. La santé à présent, avec l'autopsie dentaire, le Forum dentaire de l'Afrique centrale récemment tenu à Yaoundé a permis de constater que les populations dans leur majorité ont du mal à consulter régulièrement un médecin dentiste. Une préoccupation. Pourquoi ce manque d'intérêt? Karel Meza Tchatchoya et Luc Mvondo, pour en savoir davantage, ont passé une journée avec un spécialiste de la dent. Reportage. Il est 8 heures lorsque le docteur Salomon Zing arrive à son cabinet. Il a à peine le temps de s'installer. Sa priorité, ce sont ses patients. Le premier à entrer en salle de consultation est là pour un traitement canalaire. Le chirurgien dentiste, pour connaître les dimensions exactes de ses dents et l'état de santé de sa bouche, lui fait une radiologie numérique. Et avant, deux fois, c'était fait au hasard. Parce que le patient venait et vous essayez juste d'estimer que peut-être je suis déjà à la bonne longueur. Ça dépendait si le patient réagit, te dit qu'il a mal, tu dis ah c'est sûr que j'ai traversé. Alors qu'aujourd'hui vous avez vu les images nous permettent, on voit quand on est à la bonne longueur. Le praticien peut voir, même le patient peut aussi voir. Une méthode qui améliore la prise en charge des dents des Camerounais et les encourage à se rendre chez le dentiste, eux qui pour diverses raisons ne veulent pas se rendre chez les professionnels pour se faire soigner. Pourtant, le cabinet dentaire n'est plus comme avant. On dessinait souvent quelqu'un qui avait une bouteille de whisky parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Le patient venait avec sa bouteille de whisky, il prenait un verre et on commençait à tirer. C'est cette image qui est restée longtemps. Donc le dentiste, c'était quelqu'un qui était là pour tourmenter. Certains parents, même aujourd'hui, et ça c'est un message pour les parents, qui ne disent plus aux enfants, si tu déranges encore, on va t'amener chez le dentiste. Alors qu'aujourd'hui, quand vous voyez le cabinet dentaire, tout est fait pour qu'on n'ait même plus mal. Sourire qui est encore plus beau lorsque les dents sont saines. Et pour les garder en bonne santé, voici quelques conseils pratiques. Première des choses, il faut savoir qu'on se brosse les dents quand on a déjà mangé. Donc le matin, on se lève, on mange et on se brosse les dents. Mais maintenant, ce qu'il y a là, c'est que
quand on est dehors, on ne peut pas se brosser. Mais le principe doit être dans la tête que quand j'ai fini de me brosser, que je trouve une méthode qui me permettra d'enlever les débris d'aliments, soit en rinçant vigoureusement la bouche, soit en utilisant des chewing-gums qui ne sont pas sucrés. La bonne technique de brossage consiste à faire quoi? À choisir d'abord une bonne brosse, c'est-à-dire une brosse avec une tête effilée, qui permet d'atteindre les dents du fond, et on va partir de la gencive vers les dents. Donc pas le mouvement horizontal, mais plutôt un mouvement vertical qui descend de la gencive vers les dents. Dernière étape, se rendre chez le chirurgien dentiste tous les 6 mois pour un check-up. Direction Addis Abeba, où le dossier du développement de l'Afrique est sur la table des experts au siège de l'Union africaine depuis ce mercredi. Les questions de l'emploi, de la croissance ainsi que de la répartition illégale des richesses doivent trouver des réponses par des politiques économiques viables. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux de Canal 2 International en Éthiopie, Bouba Ngomna et Serge Alanziebou. Addis Abeba, ce 11 juillet, la capitale éthiopienne, le siège de l'Union africaine, a accueilli ce mercredi matin une centaine d'experts venus des 4 coins de l'Afrique. Il est question de procéder au lancement de rapports dynamiques du développement en Afrique et d'harmonisation des statistiques. Le rapport dynamique du développement en Afrique est le résultat d'une profonde collaboration entre le département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, le centre de développement de l'OCDE, des universitaires venant de toutes les régions du continent. Ce rapport qui ambitionne 2 documents hyper importants qui apportent des solutions aux problèmes de croissance, d'emploi, d'inégalité dans le continent africain. Donc, la structure du rapport que vous avez sous les yeux comporte 8 chapitres. Le premier chapitre porte sur la situation de l'Afrique, hein, les questions d'intégration, n'est-ce pas, de l'Afrique, son positionnement en Afrique. Et puis le deuxième essaie, n'est-ce pas, de tracer les grandes tendances hein, sur un certain nombre de préoccupations. Et les chapitres qui suivent sont des chapitres structurés autour des différentes sous-régions telles que définies par l'Union africaine. Et vous avez à la fin une série de recommandations. Et ces recommandations sont d'abord des recommandations générales. Depuis le début du siècle, l'Afrique est la 2e région du monde à la croissance la plus rapide après l'Asie, avec un taux de croissance annuel moyen de produit intérieur brut de 4,7% entre 2000 et 2017. L'Union africaine a les moyens techniques de produire un rapport et le proposer au pays pour qu'ils puissent s'y référer, s'y abreuver, afin de mettre en place des politiques publiques claires, des politiques économiques claires pour soustraire les populations africaines à la misère et à la pauvreté. 282 millions d'individus occupent des emplois précaires. À ce rythme, 66% des emplois resteront vulnérables en 2022, un taux bien supérieur à l'objectif de 41% pour 2023. Il s'agit d'un plan pluriannuel de financement de la statistique de manière générale. En clair, des recherches de financement pour la statistique auprès des institutions financières et des pays. Depuis Addis Abeba, pour Canal 2 International, Serge Giebou, Bouba Ngomna, envoyé spécial. Merci Bouba Ngomna. Retour sur place au Cameroun avec le numérique et l'entrepreneuriat qui doivent être les boussoles de nos étudiants. L'incubateur Ocean Innovation Center s'est engagé à accompagner les apprenants de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion ISTAC à travers une convention signée hier à Yaoundé. Détail. Une nouvelle convention, une vision futuriste pour l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion. ISTAC et l'Ocean Innovation Center, l'OIC, scellent un partenariat ce 10 juillet 2018 pour encadrer et soutenir les projets des étudiants, principaux acteurs du numérique. Dans ce domaine, ce sont eux qui ont besoin des emplois qualifiés. Voilà pourquoi nous travaillons avec les jeunes, nous les accompagnons
dans cette dynamique afin d'atteindre l'objectif Nation numérique en 2020. Jacques Bondiao, promoteur de l'incubateur OIC Kribi, et Joseph Diofan, président du conseil d'établissement de ISTAC, sont signataires de cette convention qui rime avec la philosophie de ce fleuron de l'enseignement supérieur au Cameroun, un étudiant, un emploi. L'ISTAC pense qu'avec ce partenariat, nous allons rehausser déjà la qualité de nos formations et aller vers les étudiants avec l'objectif même de la formation que nous voulons faire, c'est l'entreprise, c'est l'emploi. Le partenariat ISTAC-OIC est la preuve, s'il en était encore besoin, de la détermination de cette école à être le moteur de la professionnalisation des enseignements. On est vraiment séduit de constater ce qui se passe ici et nous voulions que tout le monde copie ce modèle. Je suis très heureux et approuve ce qui a été fait et encourage d'ailleurs Monsieur le Président du Conseil d'établissement à aller toujours de l'avant parce qu'il fait notre fierté. C'est pour une formation en adéquation avec les exigences du monde professionnel, l'innovation et une attention portée sur la qualité de la vie de l'étudiant. L'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion prêche ainsi par le bon exemple. La convention de partenariat signée avec l'OIC vient aujourd'hui rehausser cette image qui sera visible au niveau des différents campus que nous avons, à savoir le campus de Fouda, le campus de Siméon et dès la rentrée prochaine, le campus de Tinga. ISTAC Tinga sera opérationnel et vous verrez donc que la convention signée aujourd'hui sera effectivement perceptible, visible dans ce nouveau campus. Cette convention ISTAC-OIC est officialisée à l'heure où les étudiants en licence soutiennent au campus de Fouda à Yaoundé leurs travaux de rapport de stage et de projets tutorés. ISTAC, c'est 4 pôles de formation en santé, technologie, gestion, information et communication. Toujours de la réclame dans la suite de ce journal avec l'université privée de l'enseignement professionnel Agenla Academy qui elle également veut offrir au maximum d'étudiants le meilleur des connaissances pour être compétitifs sur le marché de l'emploi et mieux s'imposer par leur capacité de création des entreprises. Karel Meza-Tchatchoya, Michel Foucault. S'il y a une université qui garantit un emploi à ses apprenants au terme de la formation, c'est bien Agenla Academy. L'université privée d'enseignement supérieur sous-régional bilingue offre aux jeunes Camerounais ainsi qu'à ceux des pays de la CEMAC des formations dans plusieurs domaines. 4 grandes écoles précisément. Les écoles de sciences de l'ingénierie, de sciences sociales et de gestion, de sciences de la santé et celles dédiées aux journalistes reporters d'images. Dans les filières de sciences de l'ingénieur, nous formons des candidats dans des domaines tels que le génie électrique, la maintenance industrielle, l'ingénierie pétrolière, l'ingénierie minière, le génie informatique, le génie civil, mais aussi dans les filières d'agriculture et d'élevage. L'école de commerce, des sciences sociales et de gestion est organisée autour de 3 principales filières, à savoir la filière information et communication, la filière gestion et la filière marketing-commerce. Et ces filières sont dotées de spécialités telles que gestion, logistique et transport, gestion des ressources humaines, banque et finances, comptabilité, gestion des entreprises et bien d'autres. L'école des métiers de l'audiovisuel répond aux besoins des jeunes en quête de métiers innovants. Une seule personne est capable aujourd'hui, à la fin de la formation, de faire la prise de vue, prise de son, montage et puis même la diffusion. Au sein de l'établissement, nous avons la possibilité, avec nos partenaires, de pouvoir donner aux apprenants, aux étudiants, n'est-ce pas, la possibilité d'effectuer des stages en entreprise. Il y a Canal 2 International, il y a Digital qui sont nos partenaires et qui offrent, n'est-ce pas, tous les moyens technologiques. Les admissions sont en cours à Agenla Academy. Pour bénéficier de la riche expérience du corps enseignant qualifié, voici les modalités pratiques. Les modalités d'admission consistent à un ensemble de tests d'aptitude et d'orientation pour les étudiants, les candidats aux filières des sciences de l'ingénieur et des candidats dans les filières des sciences de la santé. Alors, ce test d'aptitude et d'orientation vise à admettre les candidats dans des filières qui correspondent au mieux à leur profil académique, mais aussi à leurs aptitudes personnelles. Pour les candidats des filières de sciences sociales, de gestion et de management, l'admission se fait sur étude de dossier. Bonne nouvelle, les dates des concours sont déjà connues. Nous avons une première session de concours
qui aura lieu le 15 juillet prochain. La deuxième session du concours aura lieu le 2 septembre. Nous aurons une troisième session du concours qui aura lieu le 30 septembre 2018 et puis une dernière session du concours qui aura lieu le 31 octobre 2018. À la demande donc des candidats, nous avons décidé cette année d'ouvrir plusieurs centres de concours dans les différentes régions de notre pays, mais aussi dans les pays de la zone CEMAC. L'université est donc prête à accueillir ceux qui désirent, comme Samira, être formés par la crème des enseignants. Comparé à d'autres universités que j'ai eu à fréquenter, ici on a des laboratoires et des salles de classe bien équipées et bien garnies, avec des enseignants hautement qualifiés. Tout ce que je peux dire, à Gain l'Académie, l'avenir de l'étudiant est garanti à 100%. Le joyau architectural est situé au lieu d'Inkwabang, 10e arrêt à Yaoundé. Voilà pour la contribution de Yaoundé au journal de ce mercredi soir. La suite, c'est avec vous à Douala, l'île Piédjou. Douala où se trouve en ce moment même le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Bonsoir. Bonsoir Brown. Grégoire Ohona a rencontré les délégués du personnel récemment élus dans les entreprises et les administrations. Les problèmes des employés ont été portés à l'attention du ministre du Travail et de la Sécurité sociale ce jour à Douala. Compte rendu Bertrand Quechouan, Donald Tunga. Ils sont plus de 3000 délégués du personnel venus des entreprises et administrations de la région du littoral à avoir répondu présent à l'invitation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale ce 11 juillet 2018 à Douala. Au cœur des échanges, les difficultés rencontrées par les employés dans chaque secteur d'activité, tels que les licenciements abusifs, le non-avancement salarial, les problèmes de sécurité sociale, pour ne citer que ceux-là. Je dirais déjà merci pour cette rencontre. Qui a apporté beaucoup de solutions aux interrogations, n'est-ce pas, des uns et des autres dans le domaine du travail. Et je dois rassurer aussi que certaines préoccupations n'ont pas trouvé de solution, puisque chaque fois il fallait renvoyer au texte justifiant, n'est-ce pas, le code du travail. Et à travers les idées que le ministre nous a données, l'éducation, on comprend vraiment le rôle de délégué dans certaines entreprises, puisque certains ont pris la délégation comme un processus de force, de faire recours à la force. L'initiative a été appréciée par plusieurs participants qui souhaitent la voir s'étendre vers le patronat. Nous voudrons que ce genre d'initiative, que ce soit répété entre employeurs et le ministère, afin que les employeurs mettent en œuvre les conventions qui sont signées. Le ministre Grégoire Ohona n'a pas caché sa satisfaction au sorti de cette rencontre. J'ai rencontré des travailleurs qui sont très engagés, qui sont très conscients de la lourdeur et de la délicatesse de leur mission en tant que délégués du personnel. Nous souhaitons avoir un climat social sain, nous souhaitons avoir un monde du travail prospère. Nous en avons les possibilités, nous en avons les moyens, nous devons nous mettre tout simplement au travail. Il faut qu'on travaille et je suis certain que nous allons y arriver. Pour promouvoir davantage le dialogue social, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a communiqué séance tenante son adresse e-mail pour toute revendication. Et cette note d'information pour poursuivre, le président de la Commission de l'Union africaine entame dès demain une visite officielle au Cameroun à l'invitation du président de la République du Cameroun. Nous y reviendrons. Et vous le savez, depuis quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement est sur le terrain pour s'assurer du taux d'avancement des chantiers pour ce qui est de la Cannes 2019. Il faut que tout soit prêt le jour dit. Reportage dans la ville de Garoua où le ministre a séjourné. En visite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, juge les travaux satisfaisants. La visite de travail conduit tour à tour Philémon dans les infrastructures hospitalières, sportives et routières. Le Premier ministre est face aux difficultés du terrain. Les travaux avancent. Les stades d'entraînement prennent progressivement forme. Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la région du Nord n'ont pas démobilisé les équipes de travail
qui rassure que les différents sites de la Kanagaroa seront prêts le jour dit. Également une note en sport, Coupe du Monde Russie 2018. L'affiche de la finale est connue, France-Croatie. La Croatie a battu l'Angleterre il y a quelques instants sur le score de 2-1. Vous aurez certainement le décryptage de cette autre demi-finale tout à l'heure dans le programme mondial sur la 2 présenté par Juliana Tada et toute l'équipe de sport. Bonsoir et à demain.